Bonjour à toutes et à tous. Que se passe-t-il en Chine? Je vous pose la question puisque je suis bien incapable d'y répondre. Et les médias ne nous aident pas. Ni l'AFP, ni les médias autorisés ne daignent couvrir correctement les événements en Chine. Le confinement hallucinant imposé au peuple chinois au nom de la politique infâme du zéro Covid. Ce qui se joue en Chine n'est pas du tout anecdotique, ce n'est pas une question exotique, spécifique au monde asiatique, c'est l'avenir de la gouvernance, c'est-à-dire l'avenir de la manière selon laquelle nous serons gouvernés. C'est très important, c'est éminemment politique et c'est décisif. Et ça nous concerne, nous, en Occident, parce que les Australiens, les Néo-Zélandais ont les yeux rivés sur la Chine, eux qui ont fortement confiné leurs peuples respectifs, très sévèrement, au-delà du raisonnable. Vous savez que je dénonce tout confinement, mais celui des Australiens et des Néo-Zélandais a été tout simplement hallucinant. Je ne parle même pas du Maghreb et de l'Afrique. Nous n'avons jamais goûté à la démocratie, donc on n'a rien à perdre. C'est vous, chers amis occidentaux, qui risquez gros, vous jouez gros avec cette évolution possible de la gouvernance. Si le peuple chinois cède, parce que là, il proteste, si le peuple chinois cède, ce sera un précédent et vos gouvernants s'inspireront de cette méthode chinoise qui permet d'allier, vous le savez très bien, l'économie à la dictature. On nous a toujours dit l'économie a besoin pour fleurir de la liberté. Au fait, non. Lui suffit la liberté des capitaux. La liberté des hommes et des femmes ne suffit pas. Voilà, c'est ça l'enjeu. Et c'est ça qu'il faudrait vraiment garder à l'esprit et qu'il faudrait amener à nous en Occident. Ce n'est pas une question, comme je l'ai dit, d'outre-mer. Derrière cela, il y a deux ramifications, il y a deux idées à garder en tête. C'est le retour c'est la fin de l'humanisme, j'allais dire le retour de la vulnérabilité, de la fragilité humaine. La parenthèse rousseauiste, voltairienne, ou même la parenthèse humaniste, née après la Renaissance, se referme peut-être. L'être humain est en train de devenir un moins que rien. Voilà, l'être humain en Chine est un moins que rien. On peut l'enfermer à la maison comme un lapin. Voilà. S'il n'est pas content, il n'a qu'à sauter du 10e étage. C'est ça l'enjeu, c'est qu'on est en train de sortir d'une vision de l'homme qui était au centre du monde, dont la dignité est importée, d'un homme qui allait toujours aller vers le progrès. C'est aussi l'idée du progrès qui est en train de s'effriter. Là, on est en train de nous mettre au fer. C'est le retour d'une espèce de servitude. Voilà. C'est ce que j'appelle la fin de l'humanisme, qui commence en Chine. Enfin, vous me direz, les Chinois n'ont jamais connu l'humanisme, mais bon, qui se dessine en Chine et qui va être exporté chez vous en Occident, qui risque d'être exporté chez vous en Occident. La deuxième ramification, c'est le retournement des États. Les États ne sont plus sympas. L'État est comme un berger allemand, un chien de garde. Il est très méchant avec les ennemis extérieurs, très dissuasif, il a la police, les CRS, la bombe nucléaire dans certains cas, et affectueux avec ses maîtres, nous. Là, l'État se retourne contre nous. Le berger allemand est enragé. Et ça commence à donner les confinements, vous avez vécu ça en Europe, ça commence à donner la ruine de l'hôpital public, le refus d'enseigner, le programme de Pape Ndiaye, c'est le refus d'enseigner, le refus de protéger, c'est le programme de M. Darmanin et de tous les ministres de l'Intérieur depuis au moins 20 ans, le refus de rendre la justice, le programme de M. Moretti, et ainsi de suite. Et ça va aller en empirant. Donc ce qui se passe en Chine aujourd'hui est très important pour cette idée de gouvernance, comment nous allons être gouvernés, cette idée de la majesté de l'être humain, majesté relative pour ceux qui croient en Dieu, mais vous m'avez compris, et cette idée enfin du rôle de l'État. Est-ce que l'État est au service de lui-même ou est-ce qu'il est sous le joug de la société? Voilà. Bon. Que Dieu nous protège et puis surtout, mettons-nous au boulot. C'est ça les enjeux. L'enjeu, c'est pas la fonte d'un glacier en Suisse qui dépend de je ne sais quelle tâche solaire. Il faut protéger la nature évidemment, mais l'enjeu, si vous ne voulez pas devenir des esclaves au fond d'une cale en direction de je ne sais quel rivage, c'est ça qu'il faut. C'est ces trois enjeux-là qu'il faut garder à l'esprit. Merci, à demain.